réussissez. Donc, bonsoir à tous. Ce soir, j'avais prévu partager sur une parabole de Jésus qui commence par « Le royaume des cieux est semblable à ». Et quand j'ai commencé à préparer, je me suis dit, oui, mais il faut déjà définir ce que c'est que le royaume des cieux, parce que, surtout cette parabole que nous étudierons vendredi prochain, la fin n'est pas compréhensible si nous n'avons pas compris ce qu'est le royaume des cieux. C'est la parabole, vous savez, où il y a le roi qui fête les noces de son fils, il invite des invités, et les invités ont tous des excuses pour ne pas venir. Je vous invite à la relire pour vendredi prochain. Et ce qui est surprenant, et c'est un élément pour lequel je n'ai pas vu de commentaires que je trouve satisfaisant, c'est que il invite plein de monde, les gens trouvent des excuses plus ou moins bateaux pour ne pas venir. Du coup, il va dans les rues, il invite les estropiés, les malades, les vagabonds, etc. Ils remplissent la salle. Donc là, on se dit, c'est l'image du salut, etc. Et tout d'un coup, il y en a un qui est dans la salle. Il n'est pas habillé comme il faut. Et du coup, il se fait jeter dehors. Alors la question, c'est comment est-ce qu'il est rentré? Parce que si c'est l'image du salut, etc., il y a un petit problème. Et le deuxième problème de cette parabole, c'est que Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Or, la salle était pleine. Donc, il y a quelque chose dans cette parabole qui choque. Donc, pour bien comprendre, il faut d'abord comprendre ce que c'est que le royaume des cieux. Donc, du coup, je me suis dit, on va faire une soirée juste sur la définition de, y a-t-il une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux? Du coup, on va définir ce qui se passe. Donc, je vous propose une lecture, Matthieu chapitre 3, verset 2. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean qui parle, Jean-Baptiste. Deuxième lecture, Matthieu 13, 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à. » Le royaume des cieux est semblable à, on le trouve 11 fois dans le Nouveau Testament, dans la parole de Dieu, puisque dans l'Ancien Testament, on ne parle pas évidemment, mais dans le Nouveau Testament, 11 fois. Uniquement dans l'évangile de Matthieu. Le royaume des cieux est semblable à. Au total, l'expression « le royaume des cieux » se trouve 32 fois dans le Nouveau Testament. Mais seulement 11 fois, et uniquement dans l'évangile de Matthieu, où il est dit « le royaume des cieux est semblable à ». En un autre passage, Luc chapitre 13, versets 18 et 19, il dit encore « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. » L'expression « royaume de Dieu » se trouve 34 fois dans la parole de Dieu. 4 fois dans l'évangile de Matthieu, 14 fois dans l'évangile de Marc, 32 fois dans l'évangile de Luc, et 2 fois dans l'évangile de Jean, et enfin 14 fois dans les épîtres de Paul. L'expression « le royaume de Dieu ». Oui, je me suis trompé parce qu'en fait, tout à fait, ça fait 34 plus 32 parce que dans le diaporama, j'avais oublié l'évangile de Luc. Donc je viens juste de le rajouter au dernier moment, ce qui fait que j'ai oublié de le rajouter, donc ça fait 66, ce qui est tout à fait, ce qui est beaucoup plus logique par rapport aux 66 livres de la Bible. Non, mais il y a une autre raison, mais peu importe. En tout cas, ça fait 66, donc il faut corriger. J'avais oublié l'évangile de Luc que j'ai intercalé juste à la fin. Il est semblable, quand il est parlé d'une parabole qui montre le royaume de Dieu est semblable à, alors on n'a pas l'expression le royaume de Dieu est semblable à, mais là, dans ces deux versets, on dit quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Le verset après, il est semblable. Eh bien, la comparaison du royaume de Dieu à quelque chose ne se trouve qu'une seule fois. Dans Luc, chapitre 13, versets 18 et 19. Alors, pour ceux qui sont intéressés par approfondir cette parabole,
cette image donnée du royaume de Dieu, il y a une étude qui ne porte que sur ces 2 versets, qui est voilà, à regarder. La naissance, alors, l'évangile de Matthieu a la particularité, enfin, ils ont tous les 4 évangiles nous parlent du ministère de Jésus sur terre, évidemment, mais chacun a une orientation un peu spécifique, un axe de présentation de l'œuvre de Jésus-Christ et du ministère de Christ sur terre, légèrement différent à chaque fois pour que ce soit complémentaire. L'évangile de Matthieu insiste sur la naissance et l'incarnation. Il commence par toute la filiation, par la généalogie, pour vraiment montrer que d'abord, ce n'est pas une nouveauté absolue qui casse l'ancien, mais que c'est une continuité, mais qui bascule vers la réalisation des prophéties de l'Ancien Testament. Donc, il va vraiment insister sur la naissance de Jésus et sur l'incarnation, c'est-à-dire le Fils de Dieu fait homme, entre autres, bien sûr. C'est l'axe d'éclairage de Matthieu sur Jésus. L'évangile de Marc insiste sur les actes de Jésus, ce que Jésus a fait. Alors pour les hommes, évidemment, pour le message de Dieu, mais son action sur terre. L'évangile de Luc va nous présenter l'universalité du message. Ça s'adresse à tous. L'évangile de Jean nous parle du Fils de Dieu, mystère céleste. Donc là, on a vraiment le Fils de Dieu, le Messie. Et les épîtres de Paul, c'est l'édification de l'Église, la construction de l'Église, la mise en place des fondements, des fondations sur lesquelles va se bâtir l'Église, le corps de Christ. Donc on a une sorte d'orientation de chacun de ces groupes de textes, des 4 évangiles, puis des épîtres de Paul. Ça, c'est pour une présentation. Voilà. Alors, ce qui serait intéressant après, pour ceux qui le feront, c'est de reprendre au fur et à mesure ce qu'on va avancer. C'est une fois qu'on aura la conclusion, c'est de reprendre un petit peu, avec cette conclusion, de reprendre tout le défilement de tout ce que nous aurons vu, et nous verrons que beaucoup de choses vont s'éclairer. Beaucoup de choses vont s'éclairer. Ce soir, nous n'allons pas prendre, comme nous le faisons d'habitude, un texte, un récit, un fait, mais nous allons prendre quelques versets et on va un petit peu les décortiquer. On va les regarder de près. Alors, j'ai fait exprès de prendre, pour commencer, 2 versets qui nécessitent d'être bien éclairés vu l'interprétation qu'on en fait régulièrement, ou la non-interprétation. Donc, tous ne sont pas aussi profonds et aussi, je dirais, complexes. Et j'ai fait exprès de prendre 2 versets qui sont un petit peu difficiles, pour qu'en même temps, nous voyions ensemble la différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux, mais aussi que nous puissions voir d'autres textes et approfondir les choses. Matthieu chapitre 12, verset 28. « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » C'est Jésus qui parle aux pharisiens. En contrepartie, je vais mettre un verset, Matthieu 11, 12. « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » J'ai mis ces 2 versets un petit peu en opposition, parce qu'on voit dans Matthieu 12, bien que le royaume de Dieu se propose, il est venu vers vous, donc il y a eu le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui s'approche des gens. Et de l'autre côté, dans Matthieu 11, on nous parle du royaume des cieux, qui est forcé, et on nous parle des violents qui s'en emparent. Une sorte d'opposition complète entre les deux. D'un côté, il y a une proposition, de l'autre côté, ce sont les violents. Alors, on va regarder d'un peu plus près le Matthieu 11, puisque c'est un texte qui est assez surprenant, cette histoire de s'emparer du royaume des cieux par la violence, etc. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Apodé. Apodé, 2 mots qui sont traduits par depuis. Apo, c'est une particule de séparation qui montre une séparation. Désigne un point de départ, une origine. Donc, on a une séparation qui est un point de départ. Dans les dictionnaires grecs, on a souvent apo, c'est le point de départ pour l'envol. Quelque chose qui va décoller, qui va partir. Et dé signale une opposition. Donc on a deux mots là, qui montrent qu'il y a une séparation avec un point de départ, et le deuxième mot montre qu'il y a une opposition. Donc on sent bien qu'il se passe quelque chose, il y a une charnière. Insiste sur le mot précédent, dé.
insiste sur apo. Sert à marquer une transition vers quelque chose de nouveau. On l'appelle dans la grammaire grecque le démétabatique. Pour ceux qui veulent enrichir leur vocabulaire, c'est un mot nouveau. On a une expression qui montre. Alors, c'est vrai que le mot depuis en français donne un peu cette notion, c'est-à-dire que notion d'un point de départ, et ensuite il se passe quelque chose. Depuis, il y a quelque chose qui bouge. Donc, en grec, c'est vraiment, il y a une séparation. En plus, c'est pas comme s'il y avait rien avant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette continuité. C'est l'évangile de Matthieu en plus, hein, donc qui montre cette continuité, ce basculement. Donc, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent. Le mot présent, arti. Arti, qui veut dire justement, précisément, avec une notion de temps. Donc, c'est-à-dire que c'est justement, précisément ce moment-là. Marque une opposition avec un événement passé. On a à nouveau cette notion d'opposition par rapport à quelque chose. Donc, il s'est passé quelque chose. Je ne vais pas employer le mot exprès, je ne vais pas employer le mot de briser quelque chose, mais je veux dire basculer vers. Je préfère, parce que c'est vraiment l'accomplissement des prophéties. Donc, on bascule vers quelque chose de nouveau. Arti détermine le temps présent de narration. Alors, en grec, ça veut dire que c'est un temps présent. Je l'ai mis juste après, je crois. Oui. Oups, non, il a essayé d'effacer, mais c'est pas grave. C'est un temps présent qui défile avec le temps. C'est-à-dire que c'est toujours présent au moment où on le lit. Vous voyez ? Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui était vrai au moment où l'auteur a écrit, mais qui reste vrai. Par exemple, si je dis en grec, si je dis la Terre tourne jusqu'à présent, c'est écrit à un moment donné, par exemple, il y a une dizaine d'années, ou il y a un siècle, ou il y a 1000 ans, mais c'est toujours vrai au moment où je le lis. Donc ça va être présent, c'est arti. C'est-à-dire que ça continue à être vrai. Donc ici, c'est depuis le temps de Jean-Baptiste, il y a eu un basculement jusqu'à maintenant, arti. Donc c'est tout le temps vrai. C'est pas uniquement jusqu'au temps où Jésus parlait là. Ça continue. Oui, alors là, je vais faire une pause comme la dernière fois parce que j'ai eu un petit souci. Un petit souci. Alors ici. Je suis obligé de faire comme ceci, c'est pas très agréable pour tout le monde. Je ne sais pas si ça va fonctionner, on va voir. C'est pas terrible. Je ne sais pas ce qui se passe en fait. Bon, c'est pas grave, on continue. Le royaume des cieux est forcé. Le verbe être forcé, biasetai, conjugué à la voix moyenne ou passive. Alors c'est amusant parce qu'on l'a vu justement dernièrement. C'est-à-dire que la conjugaison ne permet pas de savoir s'il est conjugué à la voix moyenne ou s'il est conjugué à la voix passive. C'est un choix de lecture. Alors, à la voix passive, qu'est-ce que ça donne? Ça donne le royaume des cieux subit la violence, puisque c'est passif. À la voix moyenne, le royaume des cieux se ferait énergiquement un passage. C'est un choix de lecture. J'insiste, hein. La conjugaison ne permet pas de savoir, enfin, le sens oui, mais la conjugaison en elle-même ne permet pas de savoir si le royaume des cieux se ferait énergiquement un passage ou si le royaume des cieux subit la violence. Ce verbe est utilisé 2 fois. Il y a 2 occurrences dans la parole de Dieu de ce verbe. La deuxième occurrence se trouve dans Luc chapitre 16, verset 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Chacun use de violence pour y entrer. C'est le même contexte. C'est le même contexte. User de violence, aussi conjugué de 2 manières. Voie passive, les hommes subissent la violence du royaume de Dieu. Voie moyenne, les hommes se feraient énergiquement un passage. C'est une question de choix de lecture. En comparant les documents écrits dans la langue grecque se rapportant au Nouveau Testament,
c'est-à-dire les documents essentiellement des premiers siècles, eh bien, nous constatons que le mot piazzo, le verbe, se rencontre beaucoup plus fréquemment à la voix moyenne qu'à la voix passive. Il est rarement utilisé à la voix passive. Donc, ça sous-entend qu'il faut le lire à la voix, ça sous-entend qu'il faut le lire à la voix moyenne. C'est-à-dire, le royaume des cieux se ferait énergiquement un passage. Ou les hommes se feraient énergiquement un passage pour y entrer. On va expliciter un petit peu, Luc 16, on le comprendra à la fin. Cette énergie pour entrer dans le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, pardon. Luc 16, le royaume de Dieu. Si je commence à fourcher, là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, on va l'expliciter un petit peu plus loin. Mais je reviens sur notre Matthieu 11, 12. Donc, on comprend, par rapport à tout le contexte, en fait, que ce n'est pas le royaume des cieux qui subit la violence, mais c'est le royaume des cieux qui se ferait énergiquement un passage. Donc, si je retraduis, je mets en bleu comme d'habitude, depuis la rupture, j'ai mis entre parenthèses, parce que c'est pour vraiment avoir le sens de ce basculement. J'aurais pu mettre depuis le basculement, mais autant de. C'est mieux d'ailleurs. Depuis le basculement au temps de Jean-Baptiste jusqu'actuellement, je préfère actuellement qu'au temps présent. Voilà, ça donne plus la notion de l'actualité. Le royaume des cieux se ferait énergiquement un passage, et ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents ici, c'est biastai. On retrouve la même racine que piazzo. Et là, cette fois-ci, c'est un apax. C'est-à-dire qu'il est utilisé que là. C'est une personne énergique. Évidemment, si on voit, tout à l'heure, j'ai traduit le verbe piazzo par énergiquement, saisir ou entrer énergiquement, avec beaucoup d'énergie. Et il est évident que les biastai, ce sont des personnes énergiques, qui ont beaucoup d'énergie, qui vont de l'avant. D'ailleurs, pas forcément avec une notion négative. Parce que quand nous, on parle de violent, il y a forcément une notion très négative dans la violence. Alors que le terme grec ne porte pas de notion négative. Il dit que ce sont des gens qui sont très énergiques, des gens qui vont y aller avec beaucoup d'énergie. Alors, soit pour faire le bien, soit pour faire le mal. C'est neutre. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'énergie. Et le verbe s'en emparer, arpazo, qui veut dire emporter instantanément, de façon assez rapide. On imagine bien quelqu'un d'énergique qui saisit quelque chose, il ne va pas le prendre mollement, il va le prendre instantanément, il l'emporte. Emporter dans un lieu différent. Logique. Délivré d'un grand danger, on le voit dans Acte 23, 10. Prendre énergiquement, c'est logique. Ceux qui sont pleins d'énergie saisissent, prennent avec énergie le royaume des cieux. Donc, si je retraduis tout, j'obtiens, depuis le basculement au temps de Jean-Baptiste jusqu'actuellement, le royaume des cieux se ferait énergiquement un passage, et ce sont ceux qui sont énergiques qui s'en saisissent. Là, on est beaucoup plus proche du sens littéral du verset. Dans Matthieu 12, 28, nous voyons que le royaume de Dieu va vers les hommes pour proposer d'y entrer. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, donc Jésus a manifesté quelque chose, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Il est venu jusqu'à vous, là. Il se présente à vous. Et dans Matthieu 11, 12, le royaume des cieux se saisit par une volonté énergique. On voit que ce sont ceux qui sont énergiques qui peuvent rentrer dans le royaume de Dieu. On a comme deux choses opposées. Deux choses opposées. Est-ce qu'on peut comparer au libre arbitre que le royaume de Dieu va vers les hommes pour proposer? Est-ce que c'est à ce moment-là? Il y a de ça, on peut y penser, alors il faut voir ce que c'est que le libre arbitre, mais il y a de ça, et en tout cas il y a cette proposition d'un côté et le fait de saisir avec énergie de l'autre côté. Et ça va être un point fondamental dans la compréhension de ce qu'est le royaume de Dieu, de ce qu'est le royaume des cieux. Alors vous allez me dire, mais pour plein de gens, pour beaucoup de personnes, c'est la même chose. Comme je le dis souvent, et que j'ai pensé depuis très longtemps, même quand j'étais un peu plus jeune,
que je lisais la parole de Dieu, je me disais, si le Saint-Esprit a inspiré deux expressions différentes, c'est sûrement pour nous donner des notions différentes. Alors peut-être que ces notions elles auraient pu être complémentaires, se compléter, pour se supplémenter. Mais là, en l'occurrence, quand on lit Matthieu 12 et Matthieu 11, on voit qu'il y a une sorte d'opposition quand même. Il y a quelque chose, ça peut difficilement être complémentaire ou supplémentaire. Prenons un autre texte, Matthieu 19, 24, que l'on trouve dans Marc 10, 25 ou dans Luc 18, 25. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors ça, c'est un texte qui a fait beaucoup couler d'encre. Alors on va le regarder de plus près. Il est plus facile, eukopoteros, 7 occurrences. C'est-à-dire qu'en fait, il est employé 7 fois dans le Nouveau Testament. Littéralement, qui peu d'efforts ou de travail. Le verbe passer ici, diarkomai, formé de dia et de erkomai, pardon. Je suis en train de réfléchir. Il y a une information que je vais y penser tout à l'heure. Erkomai, aller ou venir avec un but précis. Donc, ce n'est pas se promener ou flâner. Il y a un but précis pour aller à un endroit précis. Donc, le chameau, là, dans l'expression, il est plus facile à un chameau de passer, il ne se promène pas, quoi. Il a vraiment l'intention d'y passer, par là, parce qu'il faut qu'il y passe. Dia, au travers d'eux, on comprend, suivant la ligne directrice de. Déjà, il y a une petite différence. Pas forcément au travers d'eux, mais suivant la ligne directrice d'eux. Il est conjugué à l'aoriste second. L'aoriste second, on le sait maintenant, on le voit, ça veut dire qu'en fait, c'est une action qui aura inéluctablement un effet sur l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se passer et qui, d'une façon je dirais presque prophétique, amènera une réalisation garantie. Et en particulier, tout ce qui a trait à la vie éternelle, au salut, etc. Donc, diarkomai conjugué à l'aoriste second signifie passer sciemment au travers d'un passage pour atteindre un but futur garanti. Quelque chose de sûr. Ce n'est pas pour relever un challenge, ce n'est pas pour s'amuser, ce n'est pas parce qu'on s'est trompé, il y a vraiment un but précis. Alors maintenant, par le trou d'une aiguille. Le mot trou, troupématos. Troupématos, il y a 2 occurrences. Ce mot est employé 2 fois. L'autre fois, c'est dans Luc 18, 25, c'est-à-dire dans le même passage. Donc on peut considérer que c'est un apax, en fait, puisque ça veut dire qu'en fait, c'est un mot qui n'est employé que pour cette expression. Trou, donc troupématos veut dire trou ou passage, avec une notion de quelque chose de honteux. Quelque chose, pas forcément honteux parce que c'est pas bien, mais j'aurais pu mettre le mot d'impudique. Quelque chose d'impudique, quelque chose voilà, dont on ne parle pas. C'est un mot très particulier. Hein. C'est un mot très particulier. Maintenant, le mot une aiguille. Raphidos. Raphidos. Alors, j'ai mis 2 ou 3 occurrences. 2 occurrences dans les textes anciens, ce qu'on appelle les parchemins qui sont avant le Sinaiticus et le Leviticus, c'est-à-dire les textes anciens. Là, il n'y a que 2 occurrences. Et la deuxième occurrence est dans Marc chapitre 10, verset 25, c'est-à-dire le même texte. Là, on est dans Matthieu 19, 24, mais Marc 10, 25 décrit la même parole de Jésus et il y a ce mot-là. Et c'est dans les textes
plus récents, style Sinaiticus par exemple, eh bien dans Luc 18, 25, on emploie ce mot. Et on a remplacé le mot bélonné, qui se trouve dans Luc chapitre 18, verset 25, dans les anciens parchemins. On l'a remplacé par ce mot raphidos. On a mis raphidos à la place de bélonné. Pourquoi? Pour homogénéiser, puisqu'en fait, on part du principe que dans le texte biblique, il y a dû avoir une erreur de copie, parce que ce n'est pas logique. Au même titre que vous allez trouver des références qui vous disent que le mot chameau, c'est une erreur de copiste, puisqu'en fait, ce n'est pas camélos, dont on va parler tout à l'heure, mais camylos. En fait, le eta, qui se prononce e, a remplacé un iota, qui se prononce i. Pourquoi? Parce que camylos, c'est une corde. Donc, certains commentateurs vous disent, il est quand même beaucoup plus logique d'avoir, je vous dis encore, il est plus facile de passer une corde à travers le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors qu'un chameau passer dans le trou d'une aiguille, ça c'est loufoque. C'est vrai que c'est assez curieux, il faut le reconnaître. Cependant, je reviendrai après sur Camélos, mais je finis l'idée, il n'existe aucun parchemin, sur les centaines de parchemins que nous avons, il n'existe aucun parchemin qui emploie le mot camélos. Toutes les copies que nous avons utilisent camélos. Il s'agit bien du chameau. Je reviens sur bélonné, dans les manuscrits anciens, par rapport à Luc. C'est intéressant, parce que ce mot, on va voir ce qu'il va vous dire tout à l'heure, il faut savoir que Luc était médecin. Donc la description du mot employé par Luc va être très importante. Donc raphidos, ça veut dire aiguille, ça veut dire aussi poinçon, une lance, quelque chose qui fait un trou. Quelque chose qui fait un trou. Alors bélonné, ça veut dire littéralement qui cause une douleur vive. C'est pour cela que, par extension, ça a été traduit par une aiguille qui pique et qui fait, c'est une douleur aiguë, l'aiguille. Pas comme un coup de marteau où on a plutôt une douleur sourde. L'aiguille, c'est une douleur vive. Donc, bélonné se traduit parfois par aiguille, mais littéralement, c'est qui cause une vive douleur. Bélonné désigne tout ce qui atteint le cœur ou l'esprit. Donc, ce n'est pas forcément une vive douleur physique, ça peut être une douleur psychologique, ça peut être une douleur émotionnelle, ça peut être une douleur sentimentale. On peut même aller jusqu'à une douleur spirituelle. Donc, souffrance, quelque chose qui nous atteint au plus profond de nous. Désigne la douleur de l'enfantement particulièrement. Alors, ici, dans le texte grec, et c'est là que c'est important, puisque c'est Luc qui l'emploie, médecin, il emploie un mot qui est typique, qui est spécifique, je dirais, pour décrire la douleur de l'enfantement, l'accouchement. Non. Raphidos, c'est un terme dorien. Alors, c'est un terme grec, on parle du grec ancien, le koiné, mais en fait, il existe un grec plus ancien que le grec du Nouveau Testament, le koiné, puisqu'il y avait différents dialectes, dont le dorien. Dorien était usité jusqu'en 200 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que ici, Matthieu et Marc utilisent un mot qui, à l'époque, ne s'utilisait plus. Le mot, à l'époque, qui s'utilisait, ça aurait dû être rapidos, rapis, qui désigne une aiguille. Et là, il y a quand même un point à aller creuser. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a inspiré un mot qui n'existait plus depuis 2 siècles, qui était très, très rarement utilisé, puisque c'était un mot ancien. Comme si nous, aujourd'hui, tout d'un coup, on avait un mot de l'ancien français. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose à creuser. Alors, le dorien, en fait, il faut savoir que c'était une culture du Pélonèse, hein, donc de la Grèce antique, certains secteurs de la Grèce, plutôt de Corinthe, du côté de Corinthe, était orienté très guerrier. Tout ce qui concerne le dorien était orienté très, très guerrier et très dur. Donc c'est ce qui tend. Alors, si je mets tout ça en même temps, on voit que
quelque chose qui cause une vive douleur, c'est le poinçon, c'est la lance. D'accord ? Désigne ce qui atteint le cœur et l'esprit, on a aussi la lance. On retrouve la lance qui a touché le cœur de notre Sauveur sur la croix. Et orienté guerrier, donc c'est vraiment. Donc, alors, là, je vais dire, le sens que je propose, parce que affirmer comme ça, c'est ça. Et ce que j'aurais tendance à dire, c'est que, en tout cas pour moi, suite à tous ces éléments et un petit peu d'autres, parce que j'ai fait un résumé, mais j'en arrive à la conclusion que ce mot raphidos désigne non pas une aiguille, mais une lance, quelque chose qui perce, qui fait mal, avec cette notion de la lance, du poinçon, de la douleur vive. On va aller un peu plus loin. Un chameau, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou de cette lance. Donc ça sous-entend que déjà, quand je dis par le trou de cette lance, c'est que c'est un trou qui a été fait. Chameau, camélone. Camélone est un nom féminin. Donc en réalité, c'est une chamelle. Donc littéralement, je vous le dis encore, il est plus facile à une chamelle, etc. Oui, oui. Oui, c'est pas comme girafe. Oui. Et en grec, il y a la déclinaison permet de savoir si c'est féminin ou masculin. Décliné à l'accusatif. Alors, un nom qui est suivi d'un verbe à l'infinitif, qui est décliné à l'accusatif, ça signifie quelque chose en grec, puisque c'est la marque que le nom complément du verbe ou de l'adjectif répondant aux questions « à quel point de vue ?» Alors, ça veut dire qu'en fait, littéralement, d'après la déclinaison, je vous lis encore, il est plus facile, on va reprendre ces mots, du point de vue d'une chamelle, de passer par le trou du nez. Donc, si je traduis, si je mets tout ça en même temps, voilà ce que je propose comme traduction et qui me semble beaucoup plus proche du texte, puisque là, on a vraiment le sens de tous les mots. On ne tord pas un mot plus qu'un autre, on prend tous les mots et on prend leur sens. Je vous le dis encore, il est plus aisé à une chamelle de passer par la douleur de la mise bas qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. D'où ce mot propématos, passage, avec une notion de quelque chose de pudique ou d'impudique en fonction de ce qu'on en fait et de comment on l'utilise. Donc on a toute cette notion de tous les mots, en fait, là, on les a tous. On les a tous. D'accord ? Et j'ai préféré mettre plutôt que plus facile, plus aisé, parce que aisé, ça donne une notion de moins d'effort. Peu d'effort. Je vous le dis encore, il est plus aisé à une chamelle de passer par la douleur de la mise bas. Donc là, on voit bien cette notion d'aoriste second, une ligne directrice. Il y a un but précis, c'est la mise au monde, c'est la vie qui va repartir, on continue avec un enfant, un petit un chamelon. Donc là, il y a toute cette... Tout est pris en compte, le diarchomai, conjugal aoriste second, tout rentre, je dirais, s'emboîte parfaitement dans ce texte. Je vous le dis encore, il est plus aisé à une chamelle de passer par la douleur de la mise bas qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. On entre dans le royaume de Dieu par la douleur. C'est-à-dire qu'on voit bien ici, il est plus facile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à une chamelle de mettre bas dans la douleur qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc on sent toute cette notion de douleur. Cette notion-là n'est pas liée au fait que ce soit impossible, etc., même si il peut bien sûr avoir la notion de difficulté, parce que le mot plus facile est une sorte d'ironie, parce qu'une mise bas n'est jamais facile pour un animal, comme un accouchement pour une femme n'est jamais facile, même si ça se passe plus ou moins facilement ou difficilement, mais c'est jamais quelque chose de facile à ce moment-là. Donc il y a cette notion de douleur profonde, je dirais douleur des entrailles. Et on le voit bien, parce que Luc, médecin, employait un mot particulier. Donc, ça permet vraiment de compléter l'ensemble. Et au regard de cela,
je mets Matthieu chapitre 19, verset 23, le verset qui précède. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Alors ce mot difficilement, on va le regarder d'un peu plus près. 12 colosses. 12 colosses, 3 occurrences. Les 2 autres occurrences sont dans Marc chapitre 10, verset 25 et dans Luc chapitre 18, verset 25, c'est-à-dire le même contexte. On a encore un mot particulier. Alors littéralement, c'est celui dont l'estomac est fragile. Alors, si je traduis ça comme ça va faire drôle. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera, ça n'a même pas de sens d'ailleurs, entrera celui dont l'estomac est fragile, dans le royaume des cieux, ça n'a pas de sens. Par contre, il y a un autre sens au mot 12 colosses, d'humeur difficile et instable. Un riche entrera, je dirais, de façon instable, avec des grognements, d'humeur difficile, dans le royaume des cieux. Un riche, ici, c'est plausios. Plausios, adjectif et non pas un attribut, parce que nous on dit c'est un riche, mais en fait, c'est quelqu'un de riche, en grec, une petite différence. C'est-à-dire que c'est un homme qui était riche, mais qui aurait pu ne pas l'être. Si je reprends le sens, le royaume des cieux nécessite de la stabilité, puisqu'en fait, là, ce que Jésus reproche, en fait, ce qu'il dit plutôt, c'est pas un reproche, mais un riche sera instable dans le fait de rentrer dans le royaume des cieux. Il y aura de l'instabilité là. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a vu que c'était celui qui était énergique pour saisir le royaume des cieux. Donc là, on a une opposition, c'est-à-dire que le riche, celui qui est riche mais qui aurait pu ne pas l'être, là j'en renvoie vers nos études sur le jeune homme riche, sur le riche et Lazare, où on a bien explicité ce que c'était que cet homme riche. C'est le même mot en plus, hein. C'est le même mot qui est employé à chaque fois, pour faire le lien. Donc ici, on a, une fois de plus, 2 notions différentes. La notion de douleur pour le royaume de Dieu et une notion de stabilité nécessaire pour le royaume des cieux. Alors, maintenant, on va prendre quelques versets que nous n'allons pas éplucher autant pour pouvoir avancer et voir à la conclusion, mais je vais mettre quelques versets un petit peu en regard. Ah non, j'en mets qu'un. J'avais prévu, mais en fait, je vais en mettre que 2. Si on n'aura pas le temps d'aller jusqu'au bout, ce sera pas long. Matthieu 21, 31. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, donc ça c'est la parabole avec les deux enfants, les 2 garçons. Le premier, donc celui qui a dit va, je dis oui Père, je vais, il n'y va pas, et puis l'autre qui dit il a grogné, mais il a fini par y aller. Donc, ils répondirent le premier. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Et on regarde, dans Matthieu 25, 1, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, alertent à la rencontre de l'époux. Les publicains et les prostituées. Le royaume de Dieu est pour ceux qui ont besoin de la grâce. Parce que les publicains et les prostituées sont dans la bouche de Jésus à l'époque face à des pharisiens, c'était vraiment ceux qui étaient considérés comme les plus bas. Parce que les publicains, c'est ceux qui travaillaient avec les Romains. C'était terrible. Et les prostituées, évidemment, c'était aussi l'impureté. Donc, Jésus cite les 2 types dans la population de l'époque qui étaient vraiment considérés comme impurs, donc qui nécessitaient la grâce absolue, la grâce de Dieu. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. L'image des vierges dans le Nouveau Testament, eh bien, ça concerne l'Église, ceux qui sont sauvés. Donc le royaume des cieux est pour ceux qui sont sauvés. Donc, voilà qu'il y a une différence. Le royaume de Dieu s'adresse à ceux qui ont besoin du salut par la grâce. Le royaume des cieux s'adresse à ceux qui sont sauvés, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur. Prenons Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le royaume des cieux, c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père.
Le royaume de Dieu, c'est ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, mais qui n'y rentreront pas forcément. Dans le royaume des cieux, qui n'entreront pas forcément dans le royaume des cieux. Donc on a ici le royaume de Dieu qui englobe, je dirais, qui amène tous ceux qui veulent le salut, tous ceux qui cherchent, qui répondent au salut offert. Et on a bien cette notion du royaume de Dieu qui va vers celui qui a besoin de la grâce. Donc celui qui accepte rentre dans le royaume de Dieu. Oui, ça avait une mauvaise connotation sur celui qui disait Seigneur, Seigneur. Mais celui qui dit Seigneur, Seigneur, c'était pas très bien vu, en fait. C'est trop insistant, quoi. C'est pas que c'est pas trop insistant, c'est que ça rejoint un peu le verset aussi, ceux qui disent nous avons chassé des démons en ton nom, et Jésus leur dit mais je ne vous connais pas. S'ils ont chassé des démons au nom de Jésus, il se passe quelque chose quand même. C'est qu'en fait, c'est pas parce que on rentre dans le royaume de Dieu que l'on rentre dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux, il y a une hiérarchie. C'est pas une hiérarchie, c'est que le royaume des cieux, il est inclus dans le royaume de Dieu. Alors on va voir maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour rentrer dans le royaume des cieux. Donc ici, on voit bien que le royaume des cieux est inclus dans le royaume de Dieu. Ou, je vais le formuler dans l'autre sens, le royaume de Dieu englobe le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, eh bien, on va voir qui c'est. Et donc, forcément, quand on voit que Jésus parle du royaume des cieux, il parle à des gens qui sont déjà rentrés dans le royaume de Dieu. En fait, il les invite à aller plus loin. Accepter le salut par la grâce, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Accepter Jésus sauveur, c'est rentrer dans le royaume de Dieu. Accepter Jésus comme Seigneur de sa vie, c'est rentrer dans le royaume des cieux. Accepter Jésus comme sauveur, donc rentrer dans le royaume de Dieu, c'est trouver la paix avec Dieu. Accepter Jésus comme son Seigneur, c'est recevoir la paix de Dieu. Rentrer dans le royaume de Dieu, donc accepter le salut par la grâce, c'est avoir le pardon des péchés. Rentrer dans le royaume des cieux, c'est avoir une vie de victoire, et victorieuse sur le péché. Et c'est là tout ce qui va, toute cette dynamique que Jésus est venu apporter. Bien sûr qu'il apporte le royaume de Dieu au monde, bien sûr, mais il apporte aussi à ceux qui sont rentrés dans le royaume de Dieu de rentrer dans le royaume des cieux. Il y a bien une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Mais ce n'est pas une différence qui s'oppose l'un à l'autre, c'est que le royaume des cieux devrait être l'aboutissement de ceux qui rentrent dans le royaume de Dieu. Continuons. Nous avons déjà vu, donc là maintenant on va parler du royaume de Dieu, le salut en Jésus-Christ. Deux personnes qui sont dans le monde. Il y a la conviction de péché, prise de conscience personnelle du péché, certitude d'être coupable devant Dieu. J'ai mis les versets bibliques. Donc là on a cette notion de souffrance, parce que quand on réalise notre nature de péché, quand on réalise que nous avons manqué le but, quand on réalise l'amour de Dieu vis-à-vis de nous, la sainteté de Dieu et notre état de pécheur, il y a une souffrance intérieure. C'est pour ça que cette notion de souffrance, de douleur, est très présente dans la description du royaume de Dieu, en tout cas pour entrer dans le royaume de Dieu, avec l'image de la chamelle, l'accouchement, etc. En plus, l'image n'est pas choisie pour rien, puisque c'est l'image qui donne la vie. Donc, il y a vraiment une image qui a été donnée sciemment, une fois de plus, bien sûr. Et ce passage-là, dans la douleur pour aller à la vie. Ensuite, à partir du moment où il y a cette douleur, il y a la repentance. Remarquez qu'il n'y a pas forcément la repentance. Certains vont connaître cette conviction de péché, mais vont refuser de se repentir. Donc là, c'est leur choix. Mais le salut, c'est cette conviction de péché qui amène à la repentance. Le mot repentance, métanoïa, qui veut dire changement de disposition.
Changement de conception et de disposition intérieure à l'égard du péché et de Dieu avec le regret profond de l'avoir offensé. C'est qu'on a vraiment une rotation sur soi. Ce que nous regardions comme un avantage ou comme un but ou comme un gain, on le regarde, comme dirait l'apôtre Paul, comme des déchets, comme des détritus. En fait, on fait vraiment une volte-face. Quelques versets bibliques. Ça amène la confession, parce que s'il y a repentance, il y a confession devant Dieu. Homologéo, reconnaître, dire la même chose que ce que Dieu dit, évidemment. Si Dieu nous convainc de péché, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché. Si le Saint-Esprit nous convainc que ce que nous avons fait, que ce que notre état est un état de péché, eh bien on confesse conformément à la conviction donnée par le Saint-Esprit de notre péché, acte par lequel l'homme reconnaît son péché et exprime à Dieu ses sentiments intérieurs, c'est-à-dire sentiments intérieurs de tristesse et de regret. Donc cette douleur intérieure, on l'apporte à Dieu. Et là, va se mettre en place la foi, c'est-à-dire une confiance totale en Dieu, le Créateur, ainsi qu'en Jésus-Christ, Fils de Dieu, unique Sauveur, mort et ressuscité corporellement pour expier les péchés. On a vraiment le schéma de la conversion. Et là, en fait, tout ça, ça peut se faire au même moment. Hein. On essaye là de faire un découpage très fin, mais tout ça, cependant, même si ça se fait dans le même moment, je dirais, tout cela doit avoir lieu. Une conviction de péché, une repentance, une confession devant Dieu, la foi que nous sommes pardonnés, là, c'est vraiment saisir la grâce. Et à ce moment-là, c'est la conversion. Épistréphos. Épistréphos, c'est se retourner, se tourner, se retourner, voilà, se détourner, faire demi-tour. Là, on a vraiment le volte-face, c'est la conversion. On ne regarde plus aux choses du monde, on regarde aux choses de Dieu. Acte volontaire de l'homme qui se détourne du mal pour se tourner vers Dieu. Changement visible d'affection, d'ambition, de langage et de comportement. Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui dit s'être converti et qui a toujours le même langage grossier, il faut se poser des questions quand même. Il y a un problème avec ce désir de plaire à Dieu. Il y a le pardon. Évidemment, Dieu accorde le pardon. Hein, ça se fait, c'est comme une sorte d'engrenage qui se fait tout en même temps. Aphiémie, qui veut dire faire partir, renvoyer, éloigner, pardonner, éloigner les fautes, c'est fini. Dieu nous pardonne. Acte de grâce par lequel Dieu enlève les péchés. Justification, acte par lequel Dieu, le divin juge, déclare juste, acquitté le pécheur, justice ayant été faite sur Jésus-Christ qui a déjà subi la condamnation. C'est tout l'objet de la mort sur la croix. Donc ici, en fait, on a tout le schéma de la conversion pour arriver à un état de cœur noir de péché, un état de cœur rayonnant de lumière, parce que la source de lumière est venue en nous, et cette source de lumière, c'est Dieu. Jésus-Christ, le Saint-Esprit, qui nous remplit. Nouvelle naissance ou régénération, anathème, de nouveau, d'en haut. Acte créateur de Dieu faisant du croyant un homme nouveau. Donc tout ça, c'est l'entrée dans le royaume de Dieu, dont de la vie éternelle par une résurrection spirituelle. Nous sommes revenus à la vie dans un acte douloureux. Douloureux pour le Fils de Dieu qui est mort pour nous, évidemment, mais douloureux pour nous dans cette prise de conscience, et je renvoie vers ce qu'on a vu pour Ananias et Saphira, cette prise de conscience très forte et violente, douloureuse de notre nature de péché. Donc, qui découle de la relation avec Dieu en Jésus-Christ. Cette vie est une participation à la vie de Dieu, la mort et la séparation d'avec Dieu. Quelques textes. Ici, donc, nous rentrons dans le royaume de Dieu. En fait, on est dans le monde, et là, tout ce schéma de ce qu'on appelle la conversion, avec, je dirais, de guillemets, de façon simpliste un petit peu, parce qu'on simplifie, et la conversion, c'est tout ce schéma. J'aurais presque mis le royaume de Dieu avant et à la fin, le royaume des cieux, non? Et c'est tout le schéma pour la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est l'intégration dans le royaume de Dieu. Parce que ce cheminement, il n'est pas instantané. Alors, ça dépend. On ne peut pas dire que ce cheminement doit prendre un certain temps, beaucoup de temps, pas de temps, instantané, pas instantané. Dieu a conduit chacun tout au long de sa vie, au travers de ses souffrances, de ses expériences, comme on l'a déjà vu, pour arriver à un moment donné à une prise de conscience. Et là, c'est Dieu qui est souverain.
beaucoup de choses. Pour certains, ça se fait très vite. Pour d'autres, ça se fait dès le plus jeune âge. Et je dirais qu'il n'y a même pas forcément la conscience de tout ça, mais c'est fait. Pour d'autres, ça se fait sur un certain laps de temps. Bref, Dieu est souverain. L'objectif, c'est de rentrer dans le royaume de Dieu. Et ce que je voulais ce soir, c'était pas éplucher tout ça, mais c'était montrer que l'entrée dans le royaume de Dieu, eh bien, nous y retrouvons cet aspect de douleur, souffrance intérieure. Je reprends le mot employé par Luc. Mais cette notion aussi, cette image de la chamelle qui m'ébat, cette souffrance qui donne la vie, vous voyez, tout ça, ça rentre dans une dynamique logique, je dirais évangélique et biblique. Tout simplement. Tout simplement. Maintenant, nous continuons. Alors, à partir du moment où on est rentré dans le royaume de Dieu, on s'est converti, pour reprendre un mot largement utilisé, et bien après, normalement, on ne s'assoit pas là. Normalement, c'est la marche avec Dieu. Donc, on est dans le royaume de Dieu, et on va passer par la sanctification. Grec, agiasmos. Agiasmos qui veut dire consécration, littéralement. Changement de façon d'appréhender les choses à l'égard du péché et de Dieu avec le désir de se distinguer, de se destiner davantage à Dieu. Donc là, on continue cette rotation, on continue à regarder vers en haut, mais avec un désir d'aller encore plus proche, de se destiner toujours plus pour Dieu. Ça, c'est la sanctification. C'est une dynamique. Quelques textes bibliques. Cette sanctification va forcément arriver à ce qu'on appelle, nous, la consécration. Caléo, être appelé, invité. Ça veut dire qu'en fait, oui, Jésus frappe à la porte. Il frappe à la porte des cœurs de celui qui est inconverti, puisqu'il propose le royaume de Dieu, mais il frappe aussi et il invite tous à rentrer dans le royaume des cieux. Donc ça va plus loin, et on va voir que cette invitation, elle est vraiment très importante. Acte par lequel l'homme se sépare de choses qui limitent ou diminuent la communion avec Dieu. C'est ça la consécration. C'est se séparer. Alors la sanctification, vous allez me dire, il y a une légère différence. La sanctification, on va dire qu'au niveau de la racine, surtout en hébreu, c'est se séparer d'eux. C'est se séparer d'eux parce qu'on a le désir de se destiner à Dieu. Et la consécration, c'est l'aboutissement. C'est pareil. Tout ça, c'est dans un déclic qui peut se faire quasiment en même temps. J'essaye très rapidement, parce que je vous ai dit, ce soir, l'objectif n'est pas de tout regarder ça de très près, c'est simplement d'avoir un schéma conducteur sur l'ensemble, un petit peu simplifié et résumé. Et c'est là qu'intervient le baptême. Le baptême, normalement, il est dans cette phase-là. C'est-à-dire que le baptême, c'est l'homme se sépare des choses qui le limitent et il s'engage, il veut se destiner à Dieu, y compris dans son corps. Il n'y a pas mon esprit est avec Dieu et mon corps est dans le monde. Comme on dit parfois, on ne marche pas sur le trottoir et sur le caniveau, un pied sur le trottoir, un pied sur le caniveau, on finit par tomber. Donc, le baptême intervient dans cette phase-là, dans cette dynamique de sanctification et de consécration, un engagement avec Dieu. Ensuite, tout ça, ça amène l'édification. Grec, oikodomé, action de construire, solidifier. Alors, c'est intéressant parce que le mot grec pour église, ecclésia, signifie littéralement l'assemblée de ceux qui sont invités, convoqués. Ce qui rejoint évidemment la consécration. La consécration, c'est ceux qui sont appelés. Rappelez-vous le texte. Il nous a tous destinés, ceux qu'il a appelés, il les a destinés. Nous sommes tous appelés. Et Dieu continue à nous appeler, à aller plus loin, à aller plus haut avec lui, dans le royaume des cieux. On continue. Donc ici, l'édification, cette action de construire, eh bien, c'est là que va rentrer en jeu l'aspect de l'ecclésia, l'Église. On a cette certitude, cette conviction que nous incorporons le corps de Christ. Nous faisons partie du corps de Christ, on en prend conscience du fait de notre attachement à ce dernier, donc à Christ, et de l'accroissement de notre amour pour Dieu. C'est-à-dire que notre amour pour Dieu augmente dans ce désir de se destiner davantage, de s'engager, de se séparer des choses qui nous retiennent et qui limitent notre communion avec Dieu. Eh bien, tout ça, ça fait partie de l'édification. On va s'édifier, on va construire, mais on ne se construit pas tout seul. On se construit dans un ensemble qui est le corps de Christ, l'Église.
Là, je vais pas, là, on pourrait faire toute une soirée sur l'Église. Dans cette dynamique, on va être loin de l'esprit, grec chrisma, qui sert à enduire complètement. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un petit bout, un petit machin par là, un petit truc par là. C'est entièrement loin de l'esprit. Développement des fruits de l'esprit résultant non de nos efforts ou de nos œuvres, mais de la présence du Saint-Esprit en nous. Plus nous laisserons de place au Saint-Esprit en nous, plus nous développerons cette dynamique de sanctification, de consécration, d'édification, et plus nous développerons les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, attention, est différent des dons de l'esprit. Je ne vais pas faire on va pas étudier ça ce soir, mais lesquels sont accordés à différents chrétiens à des moments choisis par Dieu. Alors ce moment, ça peut être très court, ça peut être très long, ça peut être une vie, ça peut être 10 ans, ça peut être un jour, ça peut être un instant, ça peut être une prière, peu importe. Ce n'est pas nous qui décidons, et c'est un don particulier, donc d'où le mot don et non pas fruit. Ce sont deux choses différentes à ne pas confondre. Je ne vais pas détailler. Par contre, le fruit de l'esprit doit être porté par tous les chrétiens de tous les temps. On n'a pas à manifester tous les dons de l'esprit. Nous avons à manifester, même si l'apôtre Paul dit rechercher les dons de l'esprit, évidemment, mais nous n'avons pas à les manifester tous en permanence. Par contre, nous avons à manifester tous les fruits de l'esprit en permanence dans notre développement. Comment? Tout le fruit de l'esprit, oui. Il se manifeste, il y a les manifestations de Galates, chapitre 5. Ces caractères, ces fruits de l'esprit, ne sont pas portés d'une façon automatique. Comme pour l'arbre, des conditions sont nécessaires. Et Jésus nous les donne dans Jean chapitre 15, verset 5, alors je vous laisserai tout loisir d'approfondir la chose. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Mais voilà, il faut demeurer en Christ pour porter des fruits. Nous ne pouvons pas espérer porter des fruits sans demeurer rattachés au cep. Donc il faut être attachés à Christ, et plus nous serons attachés à Christ, plus nous manifesterons les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit, les manifestations de l'esprit au travers de notre vie. Ensuite, tout cela a un objectif, c'est la transmission, ça s'appelle la transmission, alors, du grec apologia, présenter une défense argumentée, répondre solidement. Transmettre la vie et la disséminer, le fruit a le sens de porteur de graines. Les fruits sont porteurs de graines qui eux-mêmes vont pouvoir semer. Alors, et là, nous sommes dans le royaume, nous rentrons, là, c'est toute la dynamique pour rentrer dans le royaume des cieux. Je te parlerai de différentes choses après. Donc, la transmission. Et ensuite, il y a aussi l'encouragement, grec parakaleo, qui veut dire supplier, prier, exhorter, apaiser, engager à. Ça, c'est motiver, je dirais. Parler avec bonté, exhorter, consoler. Donc là, on a toute la communion fraternelle, toute l'œuvre de la construction de l'Église. Nous sommes tous frères des uns des autres. Entretenir, fortifier la vie, le fruit a alors le sens d'aliment, de nourriture. Les fruits de l'esprit ont un intérêt, je dirais, personnel et communautaire dans le corps de Christ et l'Église. Donc ici, on voit, dans le royaume de Dieu, eh bien, nous sommes invités à rentrer dans le royaume des cieux. Alors j'ai mis ces deux personnages qui sont toujours remplis de la lumière, mais qui rayonnent. Là, on arrive à ce qu'on pourrait appeler, alors ce serait une étude intéressante sûrement, mais ce qu'on peut appeler à être mature, à la maturité spirituelle. Nous arrivons dans le royaume des cieux. Donc ici, dans toute cette dynamique, nous retrouvons, et je vous inviterai maintenant à reprendre toutes les paraboles qui parlent du royaume de Dieu, de celles qui parlent du royaume des cieux, et vous allez voir toute cette différence profonde. Quand Jésus parle du royaume des cieux, il parle de ceux qui marchent, qui sont rentrés dans le royaume de Dieu. Et il les invite à aller encore plus loin, dans ce qu'on appelle la sanctification, la consécration, l'édification, etc. L'onction de l'esprit. Donc si je prends maintenant des textes
Vous allez me dire, oui, mais Jésus, par exemple, il a guéri. Mais regardez bien, à chaque fois qu'il est parlé du royaume de Dieu, quand on a les guérisons, en fait, c'est en témoignage du royaume de Dieu qui s'est approché de l'inconverti. Et dans le royaume des cieux, il peut y avoir aussi des guérisons, bien entendu. Mais ce n'est pas le même but. Ce n'est pas le même but. On a un but d'édification dans un certain sens. Et là, c'est là, je renvoie vers tout ce que nous avons vu sur l'enseignement du livre de Job sur la souffrance. Ça, c'est de l'édification, c'est de la sanctification, c'est de la construction du corps de Christ, dont nous faisons partie, pierre vivante. Alors que ceux qui rentrent dans le royaume de Dieu sont tout simplement ceux qui ont besoin de la grâce et là, le royaume de Dieu se propose à eux. Par contre, comme on a vu tout à l'heure, pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut être énergique. En fait, c'est un engagement volontaire. Il faut vouloir avancer. Il faut vouloir, il faut désirer. Bien sûr, le salut, il faut le vouloir aussi. Mais il y a une sorte de prise de conscience qui fait que c'est une volonté douloureuse parce qu'on prend conscience de notre état de péché. Et je reviens sur notre parabole du riche pour lequel il est difficile, d'humeur instable. Pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut être stable. S'engager avec Christ, ce n'est pas l'affaire d'un jour, d'une semaine. S'engager avec Christ, rentrer dans le royaume des cieux, c'est une véritable marche dynamique, énergique, de volonté. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas mettre le genou à terre de temps en temps, mais ça veut dire qu'on est dans cette volonté de gravir, de rentrer dans cette dynamique et dans cette vie avec Dieu. Je vous inviterai donc à relire tous ces passages, à relire cette parabole de ce roi qui fête les noces de son fils. Tout le monde rentre, il a des invités, puis ils ne viennent pas. Ce sont d'autres qui viennent, qui rentrent, mais il y en a un qui n'a pas revêtu le vêtement. Il y en a un qui n'a pas fait preuve de cette volonté énergique, de dynamique, pour rentrer dans le royaume des cieux. Donc, nous sommes invités à, après être rentrés dans le royaume de Dieu, à rentrer dans le royaume des cieux. Et nous sommes invités à inviter ceux qui ne sont pas rentrés dans le royaume de Dieu à rentrer dans le royaume de Dieu. Et ceux qui sont rentrés dans le royaume de Dieu, nous sommes invités, comme il s'est écrit ici pour l'encouragement, nous sommes à exhorter, à engager on engage nos frères et sœurs à avancer. Et ce n'est pas en leur tapant dessus, mais c'est en parlant avec, en les exhortant, en parlant avec bonté. C'est ça l'encouragement. L'encouragement, c'est motiver. C'est être motivé pour motiver. Être énergique. Quand vous êtes avec quelqu'un d'énergique, ça donne envie d'être plein d'énergie. Quand vous êtes avec quelqu'un de mou, ça vous pompe l'énergie. Vous n'avez pas envie d'être énergique. Donc voilà. Donc Jésus-Christ a été énergique avec ses disciples et il les a invités à aller plus loin dans le royaume des cieux. Marchons et allons jusqu'à entrer dans le royaume des cieux. Et dans le royaume des cieux, continuons la marche pour aller jusqu'au trône de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.